Salut, c'est Barbara et on fait une interview avec Empowerment Latino. Barbara, bienvenue. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Barbara, j'ai 23 ans et je suis née en Colombie, à Bogota. Et en ce moment, je suis barmaid chez Paris Society en Bambini. Peux-tu nous raconter ton histoire et comment tu as pu reconnecter avec tes origines? Comment ça s'est passé? Mes parents, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc j'ai décidé d'adopter. Ils ont d'abord adopté mon grand frère en Colombie, à Bogota, dans le même orphelinat que moi. Et donc voilà, il a adopté, ils habitaient en Guadeloupe à ce moment-là. 4 ans plus tard, l'orphelinat les a recontactés. Il leur a dit qu'ils avaient un autre bébé et ils ont dit oui, on voudrait ce bébé-là. Donc c'était moi. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la procédure pour m'adopter, finalement ma mère est tombée enceinte. Donc j'ai aussi un petit frère qui est biologique. Donc on est 2 enfants adoptés colombiens, mais pas de la même famille, et un enfant biologique. Et du coup on a un peu une famille recomposée. Et donc voilà, on habite en Guadeloupe, Martinique, et ensuite on est arrivé à Paris. Là, j'ai toujours vécu à Paris, en France, et j'étais une petite fille qui se revendiquait colombienne parce que j'ai toujours su que j'étais adoptée et que j'étais colombienne et pas biologique, pas française. Ça n'a jamais été un problème pour moi, je le revendiquais, j'étais pas à la cour de récré, je disais oui, je suis pas française, je suis colombienne et tout, je savais même pas située sur la carte. Je parlais pas espagnol, je mangeais pas des arepas, je dansais pas la salsa, je ne connaissais rien, mais je savais que j'étais colombienne. Donc voilà, ça c'était toute mon enfance. On m'a dit tu viens d'où? J'étais de Colombie. Et plus je grandissais, plus cette affirmation devenait compliquée parce que c'était ah bon, mais pourtant t'as les yeux asiatiques, t'es sûre que t'es colombienne, ça se trouve tu le sais pas, mais en fait t'es vraiment japonaise. Du coup, j'étais en mode non, je suis colombienne, mais j'avais rien pour affirmer mes origines derrière parce que j'avais aucune connaissance. Je ne connaissais pas de Colombiens dans mon entourage, pas de latino en cas général, c'était français. Donc ça a été mon rapport à mes origines pendant une très grosse partie de mon enfance et mon adolescence. Et du coup, ça a toujours soulevé des questions d'identité, et surtout à l'adolescence, quand je grandissais. C'était à quoi je vais ressembler. Je vais ressembler à quoi? Parce que ma mère ne me ressemble pas du tout, mon père non plus. Par exemple, je me souviendrai toujours ma cousine qui a genre 2 ans de plus que moi, qui commençait à avoir des tétasses, des seins qui comme ça. Et genre, elle me regarde, elle me dit t'inquiète, toi Barbara, t'auras des énormes seins, t'es colombienne. Et j'ai fait ok, je voulais toujours grandir avec cette idée-là de la femme latina et de comment j'aurais pu grandir. Et bon, au final, pas du tout. Mais donc du coup, j'ai dit il faut que je connaisse un peu plus. Et c'est au moment où Claudia a envoyé une story sur Instagram. Elle a demandé à sa communauté latina s'il y en avait certaines qui voulaient participer à un projet, donc Nyanya Kuna. Et à ce moment-là, je lui ai envoyé un message, j'étais vraiment pas sûre de moi. J'étais en mode, est-ce que je peux participer? Je suis pas latina, mais je suis née en Colombie. Il m'a dit, mais bien sûr, Barbarita, viens, on prend un café, on se voit et tout, on en a discuté. Il me dit, mais bien sûr, tu fais partie de la communauté latina et il faut qu'on crée quelque chose autour de ton histoire et on veut participer au projet. Et donc du coup, là, j'ai beaucoup raconté mon histoire. J'ai rencontré plein de latinos, latinas. Et ça m'a vraiment mis dedans, quoi. Genre, avant, je ne savais pas parce que je connaissais personne. Et maintenant, je rencontre tout le monde. Je dis, ok. Et ça a été un peu un déclic dans le sens où j'avais vraiment envie de retourner en Colombie. Et tout ça, en fait, ça s'est mis en parallèle où j'ai abandonné mon master que je faisais avant, en gestion des risques naturels. J'étais en stage aux Canaries, ça s'est pas très bien passé. Et j'ai abandonné 2 semaines avant la soutenance. Donc j'étais un peu en crise d'études, j'avais pas de boulot, pas d'argent, rien du tout. Et en même temps, j'avais très envie d'aller voyager et visiter un petit peu le monde. Du coup, j'ai cherché des volontariats et j'ai trouvé un workaway en Colombie dans un hostel de surf. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée juste après le projet Nyanya Kuna à partir toute seule pendant 3 mois en Colombie. Ça a été
un saut dans le vide, clairement. Mais du coup, j'étais prête. Moi, c'est tout ce que je voulais depuis toute petite. J'ai dit, je veux retourner en Colombie. Et là, j'y allais. J'avais très peur parce que je partais toute seule. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et du coup, je suis arrivée en Colombie. Et là, c'était particulier parce que moi, je m'attendais à retrouver des gens qui me ressemblaient. Et j'ai atterri dans le Pacifique. Donc sur la côte pacifique de la Colombie, c'est là où il y a les communautés afrodescendientes. Du coup, c'est tous des Renois, clairement. Et moi, je ne me suis pas retrouvée dans tout ça. Du coup, physiquement, il y a eu un décalage où je m'attendais à retrouver des gens qui me ressemblaient. En fait, pas du tout. C'était génial. J'ai resté un mois là-bas, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai un peu bougé. Et du coup, j'ai fait Medellín, Cali. J'ai fait le Nord, j'ai fait Santa Marta. Bon, j'ai vu un peu tout le truc. Et il y a des gens qui ont tous des têtes différentes en fait en Colombie. Et du coup, je me suis retrouvée dans certains traits, d'autres pas du tout. Et je me suis dit, bon, en fait, il y a un peu de tout, quoi. Mais à chaque fois, du coup, quand j'arrivais et que je disais j'étais française, ils me disaient, t'es sûre? Et en même temps, je disais, bon, je suis née en Colombie. Ah bon? Et du coup, je me retrouvais pas parce que dès que j'ouvrais la bouche, ils savaient que j'étais pas colombienne. Si je parlais pas physiquement, ok, mais dans la manière dont je m'exprime, quand je parle espagnol, tout ça, c'était pas colombien du tout. Et du coup, tout le monde me disait, par contre, oui, c'est vrai, t'as des rasgos, des traits indigènes, donc les yeux très tirés comme ça, ou même les sourcils qui sont éparpillés, très fins. Donc j'étais en mode, ok, ça va, donc je me retrouvais un peu. Et en Colombie, ce qui a été important quand même, c'est à la fin de mon voyage, donc le dernier mois, j'étais à Bogota. Donc là où je suis née, j'y suis retournée et j'ai recontacté Sophie. Alors Sophie, c'est la dame qui s'occupe de mettre en lien les parents qui veulent adopter avec les bébés à adopter dans la fondation Los Pecingos, donc l'orphelinat à Bogota. Donc elle a connu mes parents il y a 30 ans. C'est celle qui s'est occupée d'organiser l'adoption de mon grand frère et mon adoption à moi. Donc en fait elle me connaissait, bébé, mais pas moi. Et du coup, ma mère m'a dit, quand tu iras en Colombie, il faut que tu contactes Sophie. Mais donc du coup, ça a été un moment très important, c'est le jour où je suis arrivée à l'orphelinat à Bogota et que j'ai rencontré la directrice de l'orphelinat, Gloria. Et elle a porté tous les bébés qui sont passés dans son orphelinat, donc elle avait déjà eu dans ses bras. Moi, elle ne me reconnaissait pas parce que là, c'est 23 ans après. Mais t'arrives et tu vois les locaux, tu vois où sont les bébés, les enfants, parce que c'est aussi une maison pour aide aux enfants en situation difficile, les familles en situation difficile, maltraitance, violence sexuelle, etc. Donc il y a toute une histoire. Cet établissement est chargé d'histoire, quoi. Bon, du coup, quand tu vois ça, tu te dis waouh, je suis née là, genre les premiers 6 mois de ma vie, j'étais ici, genre. C'est ces dames qui se sont occupées de moi parce qu'il n'y avait personne d'autre pour l'instant. Il y a les photos, c'est hyper émouvant en fait. Ils ont les photos de tous les bébés qui ont été adoptés et ils ont un livre, le livre d'or, où tous les parents, quand ils viennent chercher leurs enfants à l'orphelinat, ils doivent mettre un petit mot, voilà. Et du coup, j'ai les mots de mes parents en 95 pour mon grand frère et en 99 pour moi. Du coup, j'ai dit, ah waouh, mes parents, ils étaient... Donc quand je dis mes parents, c'est mes parents adoptifs. Ils étaient là, ils sont venus me chercher dans le même endroit et 23 ans après, je suis dans le même endroit en train de lire les mêmes mots et du coup, en fait, c'est une boucle. J'ai suivi tout leur chemin qu'ils ont fait pour venir chercher un bébé qui avait envie d'adopter. Et du coup, Bogota, c'était très chargé d'émotions et j'ai adoré. C'est une ville que j'ai adorée. Du coup, après ça, je suis rentrée. Mais je suis rentrée changée parce que maintenant, je sais. Avant, je ne savais pas. Pas qui j'étais, mais d'où je venais, quel était mon pays, mon histoire, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans ma construction, dans ma recherche d'identité. Donc, maintenant que j'ai été en Colombie, on peut pas dire que je ne sais pas. Je compte retourner en Colombie
dès que je pourrai. Mais en vrai, j'ai plein de pays à découvrir avant, donc je sais pas quand est-ce que j'y retournerai, mais je le sens chez moi aussi en Colombie. Et je connais plein de gens qui m'accueillent quand je veux en Colombie, donc c'est ma deuxième maison. Voilà. Penses-tu qu'il est nécessaire de retourner dans son pays d'origine pour se réapproprier sa culture? Bah alors pour moi, oui, c'est ce que je demandais depuis que je sais parler. C'est genre en mode je veux aller en Colombie, je veux retrouver ce pays-là, les paysages, la culture, enfin, danse, nourriture, expression, manière de se présenter, tout ça, ça m'a toujours fasciné, c'est ce que j'ai toujours cherché. Et que c'était un manque pour moi quand je grandis. Et donc du coup, quand j'y suis allée, j'ai reconnecté avec ma culture. Maintenant, je me sens un peu plus complète, disons. Mais encore une fois, c'est très personnel. Pas tout le monde a ce besoin de retrouver son pays, sa culture. Et c'est aussi très bien comme ça. Barbara, merci de nous avoir raconté ton histoire. Où est-ce que l'on peut te retrouver si l'on souhaite te contacter? Si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est sur Instagram, Bakoko. Voilà, je suis assez accessible. Merci.